Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent ou qui vivent de près ou de loin la mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Alain Providenti. Il est chez AGS Déménagement et justement, on va vous aider à faire le bon choix du déménageur. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Considérons que j'ai un spécialiste, il a 40 ans de boîte, ça nous rajeunit pas. Alain, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, oui. Effectivement, 40 ans d'AGS, donc 40 ans d'expérience en tant que directeur commercial France DomTom. Alors, on va en profiter de ton expérience si tu veux bien. Un mot sur toi, tu es originaire, des origines italiennes, du côté de la Sicile, tu as émigré en Afrique du Nord petit et pendant les 16 premières années de ta vie du côté de Tunisie et ensuite tu arrives à Marseille. La Sicile, la Tunisie, les Antilles par rapport à ton boulot, ça va? T'as des destinations de choix pour les vacances? Oui, effectivement, c'est des vacances de choix, mais bon, en règle générale, lorsque je pars sur les Antilles, c'est à titre professionnel. Pour bosser. On essaie de joindre l'utile à l'agréable. Donc avec tout ce que ça peut comporter, décalage horaire et compagnie. Et donc quand j'y vais, c'est sur des périodes relativement courtes d'une semaine. C'est assez fatigant et assez éprouvant. On va quand même pas se plaindre, hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors Alain, après avoir travaillé quelques années chez Air Liquide, tu rentres chez AGS. En effet, tu es aujourd'hui directeur commercial France DomTom et on va profiter de ton expérience, notamment pour aborder le sujet de faire le bon choix de son déménageur. En gros, il y a deux grands ensembles d'expatriés qui vont déménager, ceux qui vont être mutés par leur entreprise. Alors là, l'affaire est un peu réglée, c'est souvent l'entreprise qui va prendre en charge et trouver un déménageur, ou alors on est expat indépendant. Et là, on se lance dans une recherche sur Internet pour trouver un bon déménageur. Et c'est là que les ennuis peuvent commencer parce qu'évidemment, une recherche sur Internet, on peut trouver un peu de tout et faire le mauvais choix. Alors, entre guillemets, c'est le risque que rencontrent beaucoup d'expatriés, c'est que n'ayant pas la connaissance qu'ils vont faire, ils vont se mettre sur Internet, ils vont sélectionner les 5 ou 6 premiers déménageurs, ils vont inviter à se déplacer. Certains vont se déplacer, d'autres ne vont pas se déplacer, mais ils vont faire ça en visio. Nous, concernant AGS, on privilégie le déplacement chez le client de façon à tout intégrer sur notre proposition. Il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on sélectionne ces déménageurs qui sont sur Internet, le premier choix que vous devez faire et la première observation que vous avez à faire, c'est de regarder un petit peu quel est le capital de l'entreprise. Pourquoi je dis ce capital de l'entreprise? Parce que, en fait, certains confrères n'ont pas un capital très élevé. Et quand vous envoyez vos effets à l'expatriation, en l'occurrence un conteneur de 20 pieds ou de 40 pieds, la valeur du transport plus la valeur de vos effets personnels, que ça soit financière ou sentimentale, est quand même relativement important. Et si vous avez demain le moindre incident, ça peut arriver, hein, le risque zéro n'existe pas, vous ne serez même pas couvert parce que le capital de l'entreprise n'est pas suffisamment important. Alors ça c'est un point important, donc regardez le capital de l'entreprise et puis regardez aussi s'il fait partie d'une organisation syndicale, il y a des affiliations intéressantes et nécessaires. Voilà. Alors après, vous avez des organisations au niveau syndical. En France, vous avez la Chambre syndicale des déménageurs français, mais à l'étranger, vous avez ce qu'on appelle la FIDI. La FIDI, c'est la Fédération internationale des déménageurs internationaux. Et pour pouvoir être affilié à cette organisation, il faut avoir un parrainage de 3 entreprises étrangères, je dis bien 3 entreprises étrangères, et vous devez avoir un capital suffisamment important en cas où il y a un petit problème à destination. Je prends un exemple, votre conteneur est débarqué comme ça se passe en ce moment avec les problèmes de guerre que l'on rencontre au Moyen-Orient. Votre conteneur ne peut pas arriver à destination, donc il est débarqué. S'il est débarqué, il y a des frais.
Et si vous payez pas les frais, c'est le jackpot parce que les compagnies maritimes ne vous feront pas de cadeaux. Donc, quand on fait appel à AGS, la surface financière est là. On est capable de pouvoir gérer un petit peu tout ça pour pouvoir débloquer un petit peu la situation. Alors, il reste un point important, c'est le feeling qu'on peut avoir avec son commercial. Vous appelez ça d'ailleurs chez vous un conseiller. Oui, aujourd'hui chez AGS, nous avons des conseillers en déménagement. Pourquoi conseiller en déménagement ? Lorsque vous devez déménager, vous confiez votre patrimoine financier, parce que vous avez de belles choses, du rocher Beaubois, voilà, énormément de choses de valeur. Donc vous voulez qu'on y prenne le plus grand soin possible. Ou alors c'est essentiellement un patrimoine sentimental. D'accord, album photo, commode de la grand-mère, de l'argenterie, de la vaisselle d'époque et ainsi de suite. Donc sur lequel, là aussi, ça nécessite un soin très particulier. Le conseiller en déménagement doit être une personne qui doit être déjà à votre écoute. Savoir quels sont vos besoins, savoir qu'est-ce que vous attendez aussi d'un prestataire de service. À partir du moment où on est à l'écoute, notre rôle, c'est déjà de vous rassurer. Rassurer en vous expliquant un petit peu comment nous allons prendre vos effets, comment on va traiter le déménagement de A jusqu'à Z, donc jusqu'au bout de la chaîne, vous donner un maximum d'informations de façon à ce que pour vous, dans votre esprit, vous allez être rassuré. Le déménagement est une source de stress. Je dirais que c'est même la deuxième source de stress au monde. Il faut vraiment que on soit à votre écoute. Et à partir du moment où on est à votre écoute, là, les choses se libèrent. Tu parlais d'assurance, justement. Dedans, il y a souvent des offres d'assurance, etc. Parfois, c'est un peu difficile à se repérer. Et c'est quoi tes conseils sur ce pôle ? Notre rôle, nous ne sommes pas vendeurs d'assurance. On vous propose des assurances, des différentes assurances. Alors, dans un déménagement, le risque zéro n'existe pas. Même si on met les emballages adaptés, puisque quand on fait la visite, on vous explique comment vont être emballés vos différents effets. Est-ce que l'on prévoit une caisse en bois pour protéger votre piano ? Est-ce qu'on prévoit une caisse en bois pour protéger un marbre d'époque, parce que vous avez une commode avec un beau marbre ? Vous avez des miroirs, vous avez des tableaux de valeur. Donc il y a des emballages adaptés. Il faut savoir que l'ensemble des emballages que l'on met chez le client sont des emballages qui sont neufs. Ces emballages-là sont adaptés, c'est-à-dire qu'on va pas travailler avec du papier bulle, on va travailler avec ce qu'on appelle la couverture américaine. La couverture américaine, c'est 2 feuilles de craft et 7 couches de carton ondulé. Pourquoi on utilise le cartonnage ? Pour la bonne et simple raison, c'est que le cartonnage pompe l'humidité. Donc là aussi, c'est des choses qu'on explique aux clients de façon à ce que ils se disent ma commode Louis-Philippe ou celle toute en marqueterie, qu'est-ce que ça va devenir avec les différences de température. Notre rôle en tant que conseiller, c'est de leur expliquer comment ça va se dérouler, comment ça va se passer et comment ça va être emballé. Et puis, dernier point, le prix. Lorsqu'on a des devis qui arrivent, parfois on n'arrive pas à bien comprendre les différences de prix. Le moins cher, c'est pas forcément la sécurité. Alors, le prix aujourd'hui a une importance. Il est vrai que surtout quand c'est nous qui payons notre propre déménagement, le prix a une importance. Mais attention parce que le prix, des fois, il n'est pas détaillé comme il devrait être détaillé. Et il y a des frais à destination, des fois, qui ne sont pas inclus dedans. Et donc, il y a un écart de prix. La deuxième chose qui peut jouer sur l'écart de prix, c'est les prestations. Quand je dis les prestations, c'est-à-dire que je viens chez vous, nos conseillers en déménagement ont une tablette avec des volumes qui sont déjà préétablis. On a vu qu'il y avait 32 ou 34 ou 36 mètres cubes. Et puis le confrère, lui, a prévu 30 mètres cubes. Je prends ces deux exemples parce que vous passez d'un conteneur de 20 pieds, donc c'est-à-dire 30 mètres cubes, 32 mètres cubes intérieurs, vous passez à un 40 pieds qui est 66 mètres
Et oui. Si je vous dis oui, je vous mets un 20 pieds alors que je sais que tout ne rentrera pas, arrivé le jour du déménagement, il va y avoir une frustration de votre part, il va falloir laisser certains effets. Et là, c'est là où tout commence, c'est là où vous commencez à vous poser des questions et malheureusement, c'est un peu trop tard. D'accord. Puis autre chose importante également, le monde est grand. Vous avez une implantation avec des hommes qui sont un peu partout sur les différents territoires. Attention aux sociétés qui font des micmacs avec d'autres partenaires locaux et on n'a plus la maîtrise de la chaîne. Alors, j'allais y venir justement. Donc, quand vous avez le choix du déménageur, il est important de savoir comment arrivé à destination, vos effets vont être traités. Est-ce que c'est un correspondant? Est-ce que c'est une filiale en nom propre, comme c'est le cas d'AGS, où on est installé dans les 54 pays africains, on est un petit peu partout en Asie, on est dans tous les départements et territoires d'outre-mer, on est dans toutes les capitales européennes. Donc vous avez automatiquement, un interlocuteur et la responsabilité de charge ne sera pas incombé à quelqu'un d'autre puisque vous avez AGS au départ et vous aurez AGS à l'arrivée. Alors que d'autres, ils vont dire, écoutez, c'est pas moi qui est cassé, c'est vous. Non, c'est pas vous, c'est pas nous, c'est vous. Et ainsi de suite. Donc vous êtes au milieu, vous jouez au ping-pong pour savoir comment vous allez être indemnisé. Voilà. Donc, soyez vigilants à tout ça. Le prix a son importance, oui, je suis d'accord avec vous, mais échangez avec votre conseiller. Si vous a fait bonne impression, la personne est ouverte, elle va vous expliquer et lors de la visite qu'elle aura faite à votre domicile, elle va vous expliquer tout le processus. Elle va vous expliquer comment elle a monté votre dossier, de façon à ce que quand vous regardez, tout compte fait, l'écart de 3%, 4%, 5% qu'il peut y avoir, 10%, il est justifié par telle chose ou par telle chose. Voilà. Alain, c'est très clair. Voilà un conseil précieux pour nos auditeurs qui vont vivre un déménagement international. Merci à notre partenaire AGS. Évidemment, contactez-les de notre part. Et puis, on se retrouve avec plaisir sur notre antenne quand tu le souhaites. Merci. Dossier spécial, réussir son déménagement international. Parrainé par AGS. Déménager en toute sérénité partout dans le monde avec AGS. ags-déménagement.com